Lorsqu'on parle de jeûne, on fait référence à l'abstinence de tout ou partie des aliments et des boissons pendant une période donnée. Cette pratique religieuse est aussi considérée comme l'une des plus anciennes thérapies de la médecine. Nous avons le verset du Coran qui nous parle des bienfaits de la santé, mais surtout il y a 2 hadiths du prophète paix et salut sur lui qui nous dit Soumu tasihu, ou encore il dit As-sawmu junna, c'est-à-dire dans un hadith il dit le jeûne est une protection, et dans l'autre il dit jeûnez et vous serez en bonne santé, en termes clairs. Et donc sans être spécialiste dans les domaines de santé, et nous savons que le prophète paix et salut sur lui, et c'est le Coran qui l'a dit, quand il parle, c'est qu'il a reçu des révélations, c'est en toute connaissance de cause qu'il parle. Quand il dit que c'est bon pour la santé, c'est que c'est bon pour la santé. Qu'il s'agisse de s'abstenir de manger et de boire ou d'adopter une alimentation plus légère et moins calorique, ils sont nombreux à soutenir que le jeûne est une pratique qui améliore la santé. Chaque musulman qui jeûne normalement ressentent le bienfait du jeûne sur leur santé. Chaque jeûneur, tous ceux qui jeûnent correctement, au début ça peut être pris pour certains comme la pénitence, comme fatigant, comme privant, ça c'est la mentalité. Mais quand on se défait de ça et qu'on fait le bilan avant et après Ramadan, on voit tout de suite le résultat. Nous mangeons beaucoup de choses qui sont souvent nuisibles à notre santé, qui sont toxiques. Et le fait de jeûner, c'est une sorte de purification. Donc ça permet de dégager et de faire sortir beaucoup de toxiques du corps de l'être humain. Pour des cardiologues, le jeûne permet d'améliorer le contrôle de la glycémie et de réduire potentiellement le risque de diabète. Parce que le jeûne, ça permet de régulariser un peu la glycémie. Ça réduit efficacement les taux de sucre dans le sang. C'est un avantage premier. C'est surtout chez les diabétiques, les gens qui font aussi les maladies comme l'ulcère gastro-duodénal, contre les maladies, les gastrites, qui ont souvent peur de jeûner par peur, souvent pour des épigastralgies, souvent que ça peut entraîner. La faim, souvent ça entraîne l'épigastralgie chez les gens qui souffrent de ces pathologies. Ça permet à l'organisme vraiment de se stabiliser. C'est ce qui fait que c'est ce qui donne un effet bénéfique sur la santé. Il ajoute que le jeûne intermittent peut réduire certains des facteurs de risque des maladies cardiaques, notamment la tension artérielle, le cholestérol et les marqueurs de l'inflammation.